Un merveilleux bonjour à tous. Bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin à 74 000 dollars américains. Oui, que dire de plus? Hier, nous avons brièvement grimpé vers les 76 000 dollars américains. Et puis, on a juste franchi le plus haut précédent pour clôturer directement en dessous. Donc, une mèche de liquidité parfaite au-dessus de la précédente, puis tout de suite une petite baisse. Rien de tout cela n'est vraiment dramatique. Le seul problème que je vois encore, c'est simplement le volume. Nous sommes extrêmement portés par les contrats à terme, moins par le marché au comptant. Hier, c'était temporairement le cas, mais au final, rien n'a changé. La guerre continue, le détroit de Humus est fermé, il y a de nouveau pourparlers de paix, comme le week-end dernier. Voyons ce qu'il en ressortira. Et apparemment, un pétrolier chinois a été retenu par la marine américaine. Prochaine escalade en vue. Mais qui cela intéresse-t-il vraiment? Les marchés montent en flèche comme jamais. L'or grimpe. Les actions montent. Les actions montent, tout va bien. Nous allons tout regarder maintenant. Mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, rejoignez aussi volontiers le groupe Telegram gratuit de discussion et de signaux. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. J'ai aussi vendu quelques actions hier, je vais revenir là-dessus plus en détail au cours de la vidéo. Alors, commençons par les dernières actualités. Donc, les cours des actions compensent les pertes de guerre grâce à l'espoir de discussion. On en est arrivé là. La guerre est, eh bien, comment dire, depuis les premières déclarations de Donald Trump, où il disait à plusieurs reprises qu'il y aurait des pourparlers de paix et un cessez-le-feu, depuis ce moment-là, on sait que le marché boursier réagit moins, disons aux données fondamentales ou aux actualités macroéconomiques, mais plutôt à des bêtises. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Le marché ne s'intéresse absolument plus à la guerre en ce moment. Et quoi d'autre? Et la pénurie de pétrole et peut-être, comme nous l'avons vu hier, si l'on regarde les données économiques, des prix à la production plus élevés, ça ne dérange personne. L'inflation est de retour, les prix à la production augmentent, le marché du travail vacille probablement, tôt ou tard, vers une récession. Oui, cela arrivera probablement tôt ou tard. Et le FMI, donc le Fonds monétaire international, met en garde contre une récession, ou plutôt un ralentissement économique. Le produit intérieur brut ne devrait plus augmenter aussi fortement que ce qui est encore prévu actuellement. Voilà les perspectives merveilleuses que nous avons en ce moment, mais cela n'intéresse pas les marchés. C'est une phase de marché étrange, là, je vous le dis franchement. Si l'on jette un rapide coup d'œil au carnet d'ordre spot, voici la situation actuelle, où depuis 21h40, il y a un peu de pression à l'achat qui arrive. Mais si on compare avec hier, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, nous étions toute la journée autour de 40 à 50 millions de ventes au comptant. Alors ce qui arrive maintenant ici, c'est en fait juste un pet humide. Désolé pour l'expression, mais c'est comme ça. Donc ce n'est vraiment pas grand-chose non plus. Passons à la heatmap. Vers le haut, il faut dire que tout a enfin été balayé. La prochaine zone intéressante se situe autour de 70 à 65 000. Ce sont donc toujours les mêmes zones que nous avions déjà auparavant. Fondamentalement, comme je l'ai dit, rien n'a vraiment changé. Les marchés sont en fait encore complètement sous tension, ou du moins ils devraient l'être. Enfin, disons-le comme ça, ils devraient réagir différemment. Avec les perspectives actuelles, elles ne sont tout simplement pas bonnes. Récession, hausse du chômage, augmentation de l'inflation, ce qui devrait en fait nous amener à voir une hausse des taux d'intérêt, mais cela n'est absolument pas pris en compte. Donc il n'y aura probablement pas de hausse des taux, ce qui n'a aucun sens avec une inflation et des prix à la production en hausse, car il faut bien réagir d'une manière ou d'une autre. Mais ça ne dérange personne, on en est arrivé là. Malheureusement, il faut le dire à ce stade, jetons un coup d'œil rapide sur Twitter. Le FMI a également mis en garde, donc le Fonds monétaire international, qu'il pourrait y avoir quelques problèmes de liquidité, car beaucoup se débarrassent actuellement de leurs obligations. À propos des obligations, si on regarde encore une fois, je crois qu'en Angleterre, les obligations à 10 ans se négociaient maintenant à 5%. Si on regarde les autres pays, donc les États-Unis restent, donc malgré la situation de dialogue soi-disant positive, malgré la hausse des marchés boursiers, les obligations d'État restent toujours exorbitantes, très élevées. Vraiment, et ce n'est pas vraiment bon. Peu importe où l'on regarde, en Europe, les obligations à 10 ans sont au-dessus de 3%. Ce n'est pas un terrain favorable, soyons honnêtes. Si l'on considère qu'il y a encore un an et demi, on était à 2,1% et maintenant à 3%, c'est un problème pour, disons, le marché immobilier.
ou pour les crédits à long terme ou autre chose du genre. Et la crypto, eh bien, que dire? La crypto reste toujours dans ce qui est peut-être, pour moi, c'est toujours une zone baissière. Et pour moi, le scénario où l'on redescend encore ici reste tout à fait valable. Donc, malgré ces derniers jours où nous avons vu des hausses, pour moi, ce n'est encore loin, très loin d'être terminé. Comme je l'ai dit, allons un peu plus en profondeur. Le volume spot, au final, le spot continue d'être vendu. Nous voyons sur les futurs ou bien sur les perps, donc les positions longues, une nette augmentation, donc là aussi une légère divergence. Heatmap sur 30 minutes. Time frame, au final, comme je l'ai dit, la plus grande liquidité a été absorbée. Tout le reste se trouve juste en dessous de nous, donc c'est plutôt en faveur d'une baisse. Qu'est-ce qui plaide pour une hausse? J'ai trouvé une actualité qui parle au moins un peu en faveur d'une hausse, et c'est ASML. ASML relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, car les investissements dans l'IA stimulent la croissance. Je suis globalement d'accord. Le chiffre d'affaires net sera cette année compris entre 36 et 40 milliards, annonce l'entreprise néerlandaise. Mercredi, à titre de comparaison, la fourchette précédente était comprise entre 34 et 39 milliards. Donc une augmentation nette, très nette en ce qui concerne la croissance. Jetons un rapide coup d'œil à l'action. L'action est toujours proche de son plus haut historique, mais les résultats n'ont pas encore été publiés, et c'est là le point essentiel. Maintenant, certes, la croissance du chiffre d'affaires, etc., est annoncée, tout devrait continuer à augmenter, mais la prévision est ce qui compte. Et c'est pourquoi cela pourrait être un petit game changer cet après-midi, ou plutôt dans la soirée, si ASML publie vraiment ses résultats, pour ainsi dire, ou bien ces derniers. C'est ce qui sera communiqué. C'est là-dessus que tout va se jouer maintenant. C'est un important producteur de puces, ou plutôt un fabricant de semi-conducteurs, ce qui est bien sûr aussi essentiel pour Nvidia et d'autres actions. Si quelque chose devait mal se passer ici aujourd'hui, cette fourchette serait probablement de nouveau rompue à la baisse, et nous devrons peut-être nous préparer à la prochaine crise. Donc aujourd'hui sera une journée vraiment, vraiment importante, qui donnera bien sûr aussi le ton pour la crypto et d'autres valeurs. La crypto, comme je l'ai dit, reste pour moi totalement inintéressante. Je vous le dis franchement, pour moi, tout le marché en ce moment n'est que du pur bullshit et reste inintéressant. Je suis toujours à la fois short et long, rien n'a changé et c'est tout. Je peux le répéter 100 fois, mais ça reste comme ça. Au fait, Bank of America publie aussi ses résultats aujourd'hui, ça me vient à l'esprit. Sinon, passons à Ethereum, donc aux altcoins. Au final, c'est le même jeu. Encore une fois, la liquidité a été coupée en haut et c'est tout, exactement comme sur un autre sommet, ici de ce côté. Solana, même scénario, la liquidité a été chassée et c'est toujours le même jeu. Il n'y a pas de volume, on ne fait que trader la liquidité, toujours les mèches ici en haut, toujours pareil. À peine un sommet plus haut pour ensuite faire finalement un retournement complet vers le bas. La situation reste tendue à l'échelle mondiale. Crise énergétique, l'UE continue de débattre sur comment économiser de l'énergie, par exemple laisser les gens à la maison comme lors d'un confinement, c'est une des solutions proposées. Quelle absurdité. Mais c'est la situation à laquelle nous devons actuellement faire face. Et tant que le pétrole reste au-dessus de 90, ce n'est pas un signe positif, n'est-ce pas? Oui, nous avons de nouveau chuté de 10% après avoir justement grimpé de 10%. Lundi ou après le week-end, après qu'aucune discussion de paix n'ait eu lieu, ou plutôt qu'aucune solution n'ait été trouvée. Et aucune solution n'a toujours été trouvée, mais le prix du pétrole chute quand même, parce qu'il y a de nouveau de l'espoir pour de nouvelles discussions de paix. C'est là que tu te rends compte à quel point ce marché est stupide. Désolé, mais c'est comme ça, à quel point ce marché est simplement idiot en ce moment, qu'aucune solution peut aussi mener à une baisse des cours, parce que il y a de nouvelles discussions de paix et les conneries continuent, tout simplement. Et c'est le marché auquel nous devons actuellement faire face d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment n'importe quoi, si vous voulez mon avis. Mais bon, c'est comme ça. Avant que nous passions maintenant aux actions, encore un petit rappel, car la promotion chez BingX ne dure plus que 2 jours. Inscrivez-vous pour le statut VIP 2 pendant un mois et recevez encore 30% de bonus sur les futurs. Si vous déposez 500 USDT, vous recevrez 120 USDT de bonus. Profitez-en vite. Il reste moins de 2 jours. Je pars bientôt en vacances, donc vérifiez le lien en description ou en commentaire et je reposterai l'info sur Telegram. Alors, passons maintenant, oui, d'abord au marché du Forex. Le dollar reste sous pression, ce qui n'a aucun sens. Mais bon, soit, en contrepartie, l'euro est d'autant plus fort en ce moment et grimpe à nouveau vers 1,18. Ce qui est vraiment très très fort. Je n'aurais pas pensé non plus que nous allions bouger aussi fortement. Nous restons toujours dans cette fourchette supérieure.
Donc le support en bas a tenu. Je ne suis pourtant pas convaincu. En ce moment, je me tiens complètement à l'écart du Forex aussi. En revanche, l'or explose et l'argent aussi pour l'instant. Mais il faut rester un peu prudent. Parce que, comme je l'ai dit, les taux d'intérêt restent plus hauts pour plus longtemps, c'est clair. Nous n'avons peut-être pas encore vu de véritable crack sur les marchés actions, ou bien il se pourrait que l'or soit à nouveau liquidé à ce moment-là. Nous sommes maintenant dans, je dirais, dans des moments importants. Si l'on trace ici un niveau de Fibonacci, du sommet jusqu'au creux, alors nous sommes exactement ici en direction du Golden Pocket. Même scénario pour l'argent, nous nous rapprochons du Golden Pocket de ce mouvement baissier. Cela signifie qu'ici aussi, il pourrait y avoir une petite perte de souffle pour l'instant. C'est exactement le même scénario que nous voyons actuellement sur les marchés actions. À mon avis, le DAX est actuellement, du moins ici, au VE siècle, à l'intérieur. Nous en avions 1, 2, 3, 4 et maintenant 5. 5, c'est toujours un peu difficile à synchroniser, c'est pour ça. De toute façon, je resterai complètement à l'écart de cet endroit. Passons maintenant aux actions importantes. Dow Jones dans la vague B parfaite dans la poche dorée ou 0,786. Le Nasdaq a même atteint son niveau maximal de 0,886. Mais, et c'est le problème dont je vous parle depuis quelques jours, c'est le volume qui me pose problème. Peu importe où nous allons, par exemple, nous allons à la période journalière. Nasdaq, volume sous Aero-Rich. Passons au S&P 500, volume sous Aero-Rich, mais ici aussi nous avons atteint le niveau de 0,886. Pour moi, ce scénario reste tout à fait possible. Je vous le dis franchement, quoi qu'il arrive, il est toujours possible que nous voyions ces niveaux ici en bas, même avec les mêmes schémas. Ça ne me plaît vraiment pas du tout. Même si le S&P 500 se dirige vers ses plus hauts historiques, ce n'est pas cohérent d'avoir de telles hausses en si peu de temps, simplement de les réaliser alors que l'indice de volatilité est toujours à 20. C'est le problème que j'ai un peu avec ça en ce moment. Alors que le S&P monte, l'indice de volatilité devrait complètement chuter, ce qui n'est pas le cas. Honnêtement, il était même hier à un niveau de consolidation assez marqué et aujourd'hui aussi pour l'instant. Ça ne colle tout simplement pas et le prix du pétrole augmente. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas du tout sur ce marché en ce moment. C'est pourquoi j'ai aussi décidé hier, je l'ai posté dans le groupe Telegram, de le faire pour 3 actions. J'ai vendu Amazon. D'ailleurs, j'ai tout vendu, donc le plan d'épargne continue normalement, mais sinon, j'ai pour l'instant complètement vendu mes positions Amazon. Pourquoi? Regardons rapidement l'action. Le cours de l'action a progressé de 25% en très peu de temps, et ce, en seulement 14 jours. Notre étage était ici le 30 mars, et maintenant nous sommes en hausse de 25%. Nous avons complètement vendu l'action. Je persiste à croire qu'il s'agit de la vague B et que nous aurons encore une vague C descendante. Google, 25% vendu après une hausse de 20% du cours de l'action. Et enfin, last but not least, où est-elle? Ici. Iron, pour ceux qui ont suivi, l'action a tout simplement augmenté de 47% entre-temps. J'ai vendu ici 33% de l'ensemble de l'action. Attendons de voir, mais personne n'est jamais devenu pauvre en prenant ses profits. Et pour moi, comme je l'ai dit, la situation du marché, c'est pourquoi je n'ai pris que 33% ici, parce que, comme je l'ai dit, le volume n'a en fait pas l'air si mauvais. Mais la situation du marché reste pour moi totalement opaque et n'a toujours aucun sens à mes yeux. Attendons de voir. Sinon, je dirais qu'on se retrouve la semaine prochaine, mardi. Je pars maintenant en vacances pour l'instant. Les prochains jours, je vous tiendrai régulièrement au courant dans le groupe Telegram. Donc, il y aura des mises à jour. En tout cas, je ne vais pas lésiner là-dessus, mais il n'y aura tout simplement pas de vidéo pour le moment. À mardi prochain. Et oui, on se retrouve alors pour le live stream. Sinon, je vous souhaite une belle fin de semaine, bien sûr. Ne vous laissez pas déstabiliser. Prenez un peu de recul par rapport au graphique. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Et oui, sinon, on se retrouve dans le groupe Telegram. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Et comme toujours, restez crypto.